minuit 20, dimanche soir. Départ vers la Bretagne. Après la Méditerranée. Maintenant on part pour la Bretagne. La Méditerranée du Nord. La Méditerranée du Nord, exactement. On a 4 heures de route, 4h30 à peu près, jusqu'à Quiberon. Et notre premier arrêt, c'est à Belle-Île-en-Mer. Et on va prendre un petit ferry pour aller sur le phare de Goulfar. C'est parti. 7h40. On va embarquer. J'ai la tête dans le cul. J'ai pas dormi. On est sur une nuit blanche. Game, ça va? Non. On va monter sur le ferry pour aller à Belle-Île-en-Mer. Devant le ferry. On le voit un petit peu. On va recommander en 20 minutes. On a 1 heure de traversée. Et après on doit chercher la voiture, aller au phare, tourner, revenir au ferry, prendre le ferry. Et ainsi de suite. Je veux dormir. C'est l'embarcation. L'embarquement dans l'embarcadère. Il est beaucoup trop tôt. On va dans le banger. Le banger. Banger. Prends une table. Hein. Petite banquette avec des tables, on est pas mal là, non? Ça me paraît pas mal. C'est bien, ouais, comme ça tu pourrais monter la caméra. Ouais. Vu qu'on travaille même pendant les trajets. Bon, on est d'accord, c'est plus dur là. Pire nuit de ma vie. Ouais. Non, sûrement la pire journée de ma vie. Attends, je suis flou. Pire nuit de ta vie? La pire nuit de ma vie. Ouais, je suis d'accord. Qui annonce certainement la pire journée de ma vie également. Ça va être dur. Ça va être très long. Ouais. Ce soir, ça va être le carpet. Carpette. Je pense ce soir on mange pas. Ce soir on dort. Ah ouais, je suis d'accord. En route pour Belle-Île-en-Mer. Marie-Galland. Marie-Galland, exactement. Ça se voit, je suis fatigué ou pas? T'as pris une photo en plus? Non, t'étais faux. Ah. Parce que ça se voit que je suis fatigué. Un peu? Il n'y en a qu'un seul qui pète la forme ici, c'est Franck. Tout va bien? Tout va bien. Et nous, on est tous les deux à tête dans le baba. Ah bon? Oh oui. Oh oui. Bon, c'est comme le Titanic, par contre, s'il y a un accident. Hein. Ah oui, d'accord. Effectivement, c'est comme le Titanic. Donc il faut se rappeler qu'on rentre à deux sur la porte. Ah ouais. C'est James Cameron qui l'a dit lui-même. Si Rose lui avait filé son gilet, il aurait survécu. C'est clair. Rose n'est qu'une hypocrite. Rose vit pour les caméras. C'est bon. Pas dégueu. Non. La Bretagne. Ça vous gagne. Et stylée la maison qu'il y a là-bas. Stylée la maison Oh là-bas. putain, il y a tout ça. Ça fait très... C'est très féerique. Ouais, de ouf, de ouf. Ça va Franck? Tout va bien? Bébé. Super beau le café. Viens, vite. C'est cool. Bah c'est connu Belle-Île-en-Mer quand même. Nos loueurs de voiture.
oui, Et la jet, forcément. c'est pas très optique. C'est ouais, voilà, exactement. C'est à la sortie du bateau, c'est Exactement. Du coup, vous avez d'autres locaux où vous attendez, vous êtes en communication avec celui-là? En fait, on s'appelle, mais oui, effectivement, on a notre parking qui est à 800 mètres en fait. Ah, ok. On a récupéré la voiture. C'est parti, direction le phare de Goulfard. À gauche, au rond-point. Complètement fou. Eh, ça monte, hein. Ça grimpe et ça grimpe. Ça grimpouille. On va passer à côté d'un héliport de secours. Damn. Le tout souffle le vent, regarde les arbres qui sont penchés tous du même côté. Ah ouais. Ah, ça va. T'as vu la gauche, regardez. Il va se taper des sacs à rafale là. Ah, le phare. Oui, là tout de suite, là tout de suite. Ah bah oui, bah là. Là, on va pas le louper le gazier, hein. Oh là. Oh là là, l'arrivée en trombe bien floue sur ma cam. Allez. Ah non, t'inquiète, c'est bon, c'est plus flou. Oh là là, comment il nous accueille. Ah, lui il dit bonjour, hein. Oh là là, c'est incroyable. Qu'est-ce qu'il est beau. Ah, il est très très beau. On est au phare de Goulfard. Il est magnifique, vous l'avez vu dans l'allée, là on le voit tout au bout de la rue. Quand on arrive, c'est magnifique. Là on est à 50 mètres de haut là. On va avoir une petite centaine de marches je pense. Voilà. On va aller voir tout ça, mais d'abord on va préparer le matos. Sors ton matos mon garçon. Je sors la bête. Ouais, moi je vais m'occuper du son. Voiture Nissan, vous voyez, grand coffre, impeccable. Ah, là il y a de la, là il y a de la machinerie. Bonjour monsieur, je m'appelle Guillaume, je suis le technicien du phare de Goulfard. Mais voilà, on n'est pas pressé. On prend le. On est 130e. Ah, ça y est. Allez. D'accord? Je chiffre pour les prendre dans la tête et tout. Ah oui. C'est beau cette côte là. Cabane de la sirène là-bas. D'accord. Ah, c'est ça en fait. Ça sert à quoi? Bah, la cabane c'était un abri pour des réservoirs d'air. D'accord. 3 secondes. D'accord, ok. Et donc ça a indiqué au bateau. Oui. Le son était rythmé, il y avait 2 sons toutes les minutes. D'accord. C'était quoi ton problème? J'ai mes lunettes de soleil qui sont cassées. Vous voulez voir? Derrière moi? Ah, mais ils sont cassés carrément. Ouais, c'est pour ça que le verre est tombé. D'accord. On vient de terminer la visite du phare de Goulfard avec une lentille de Fresnel mais vraiment magnifique. Vous l'aurez vu dans les images que Franck a pris. Vraiment la plus impressionnante qu'on ait vue jusqu'à présent. Double optique, une petite et une grande ampoule
Donc, qui permet vraiment de ratisser large, hein, puisque ça va jusqu'à 70 km. Donc encore plus loin que le Cap Béar qu'on a vu la semaine dernière. Donc ouais, vraiment un premier phare très impressionnant. Bah, déjà en termes de taille, hein, je pense qu'aujourd'hui on va être servi en termes de taille entre Goulfar et Eckmühl. Celui-là il fait dans les 50 mètres, on a fait quoi, 200, il a dit 260 marches 260 marches. 260 marches pour arriver au sommet. Une cinquantaine de mètres, ouais. Ouais. Et ouais, la Bretagne nous prépare de très grands phares. Ah ouais, là, c'est assez impressionnant. Le seul truc un peu dommage qu'on peut dire à la limite, mais c'est vraiment pour titiller, c'est qu'il est un peu trop dans les terres. Oui. C'est-à-dire que du sommet, on est encore un peu loin de la mer. C'est vrai. Mais Alors je crois qu'on est sur une île. Eckmühl, il est bien au bord, lui. Eckmühl, oui, je pense Ouais. qu'Eckmühl, on va être vraiment à la pointe. Eckmühl a des surprises. C'est la pointe du Et- Finistère, Eckmühl, c'est ça, hein? Ouais, Non. c'est en bas. C'est en bas, ouais. Ouais, c'est en bas. Ça aurait été fou. Après une nuit assez courte, voire même très très courte, du coup on s'est rendu sur l'île de Belle-Île-en-Mer, du coup en prenant le ferry depuis Quiberon. Et du coup après une heure de ferry, on s'est retrouvé sur Belle-Île, on a récupéré la voiture comme vous avez pu voir, et on a tracé directement au phare, hein, qui est à une dizaine de minutes de l'embarcadère du ferry. Donc on est plutôt pas mal. Là on commence un peu à avoir faim. Et la fatigue qui s'accumule aussi de la nuit, hein, forcément. Donc une fois que Guillaume a fini ses plans, on va dire au revoir à notre bon vieux Yves qui nous a bien accueillis. Et puis après on va aller faire un saut à un supermarché, aller se chercher un truc à manger pour pouvoir manger sur le ferry, puisqu'on prend le ferry de midi. Et aussitôt descendu à Quiberon, on trace directement au phare d'Eckmühl, puisqu'on a le tournage qui s'enchaîne. C'est un peu ric-rac aujourd'hui au niveau du timing, mais bon, ça devrait le faire. L'avantage c'est qu'on a prévu large au niveau des tournages. On a toujours prévu 2 heures. Au final, on fait 1 heure, 1 heure et demie pour prévoir à large. Sachant que là, on attaque vraiment les gros phares. La particularité de celui-là aussi, c'est que Franck n'a pas pu utiliser son drone, hein, comme vous pouvez le voir. Parce qu'on est sur Belle-Île-en-Mer. Il y a un héliport qui est pas loin. Du coup il fallait une autorisation 30 jours à l'avance. Il y a certains endroits où il faut vraiment une autorisation bien avant. Et là il fallait une autorisation 30 jours avant. Et on a reçu les dates de tournage un peu trop tard. Donc la demande était beaucoup trop juste. Donc pas de plan de drone sur celui-là. Ouais, c'est vrai que quand on n'a pas un drone... Ouais. On lance la caméra ? Ah bah écoute... Ouais. On a enfin trouvé un petit resto où manger le midi juste avant de prendre le petit ferry retour. Mais personne ne sert avant midi. Donc on va manger à la fronde. Mais on va manger quand même. Ça fait plaisir. Du coup, on avait eu, je me souviens, ensemble de Manger. Petit problème avec les lunettes de soleil. C'est complètement fou. Tiens, je te rends tendu. Je te rends tondu comme tes cheveux. Je suis bon pour en acheter des nouvelles. Vraiment, on tape au bord là, genre. Ah bah là oui, pile là où il faut pas quoi. C'est-à-dire qu'il y a un verre de lunettes au phare de Goulfar. Non, il est là. C'est gardé. Après je peux la jouer aussi en mode... Un peu de colle. Comment ça se fait que ce soit cassé comme ça? Bon, c'est de la merde. Hein. Ouais, c'est fragile. C'est pas ça. Bon, j'arrête mes conneries. J'arrête. Oh, il donne le vertige. Il est beau, hein. Il est très très beau celui-là. Nous voilà arrivés à... Comment s'appelle le bled ? Penmark. Penmark. Sous Penmark, je sais pas. Et du coup, face au phare d'Eckmühl, la bête C'est un monstre. imposante. 307 marches. Donc le deuxième plus grand qu'on va monter, puisque le plus grand ça sera Gatteville, sur un
on a 360. 365. Franck il va faire du repérage un peu pour son drone. Et puis nous on va patienter un petit peu dans 10 minutes, 10-15 minutes. On devrait être rejoint par les intervenants, parce que pour le phare d'Eckmühl on aura 2 intervenants qui vont nous faire la visite et nous parler de la lentille de Fresnel qui est à son sommet. Donc on vient de faire à nouveau 2 heures de route. C'est compliqué là, aujourd'hui on savait que c'était la journée la plus chiante parce qu'il y avait pas mal de routes à faire. Donc on est un peu claqué, on est tous les 3 en manque de sommeil. Donc on a hâte d'être au logement ce soir et de recharger les batteries. Parce que là clairement ça devient compliqué parce que je peux pas finir ma phrase. Et les voilà. Allez, prime. Voilà. C'est un prime Et bonjour. T'as pris l'ascenseur, non? Bon, les sensations? Ah, c'est sacrée ascension, hein. Tu vas avoir du sport, on nous l'avait dit. Hein. Vous sentez, regardez, ça réveille. C'est plus les cuisses. Le souffle, ça va, c'est les cuisses. On va perdre les oreilles. Ouais, la casquette, ouais. Mais c'est que j'ai pas eu de vent là où je suis passé. Je m'équipe. Ah oui, tu mets la capuche. Sinon, la casquette, mets elle la reste en capuche. Bretagne. Ouais. Ça c'est pareil, c'est ponctuel. Est-ce que vous pensez que c'est judicieux de le préciser ça? On vient de faire la visite du phare d'Eckmühl. Donc là maintenant on va procéder au plan de drone. Puisque du coup on a eu les autorisations pour celui-ci, comparé à Goulfar sur Belle-Île-en-Mer qui n'était malheureusement pas autorisé. On a les habitations évidemment qui accueillaient les gardiens de phare avant. Quelques plans de drone là. On attend le coucher du soleil, ici une vingtaine de minutes, pour pouvoir faire un beau plan de transition avec le drone. Ouais, ça donne le tournis, mais c'est magnifique. Il est l'heure de faire le plan coucher de soleil. Du coup, le drone s'installe. Touroudip. Parce que là, si tu montes plus, Non, je veux pas monter plus. tu vas pas monter plus. Tu vois, je voudrais rester comme ça. Ah oui. Inception. Let's go. Ça, c'est pas un mec sexy, bordel. Oui. Caméra contre caméra. Viens, on fait des petites caméras. Les caméras. Des bébés caméras. C'est la Saint-Valentin demain.
Il filme. Il filme. Hello. Bonjour. Bienvenue à cette 28e journée avec les phares de France. Et oui, on y est. Hier, on est tombé comme des mouches, du coup, j'ai même pas filmé l'arrivée au logement. Mais on est arrivé au logement de Douarnenez. T'étais pas en capacité physique. Ah non, j'étais en capacité physique d'à peu près rien faire, juste respirer. Et encore, exactement. Donc là, ouais, ça y est, on est debout. Il est quoi? Il est. J'ai pas. Il est 8h30. 8h15. 8h15. Il est 8h15 et on a un rendez-vous à 9h au phare du Millet. Donc c'est à 15 minutes, donc on va pas tarder à décoller. Je vais vous montrer rapidement le petit logement, mais c'est vraiment très sympatoche aussi. On est sur un petit salon, somme toute classique, bien équipé. Ensuite, on va avoir deux couchettes ici. La salle de bain avec Francky qui se fait beau. Les toilettes. Et là, après, il y a la chambre, du coup, où Franck a dormi. Très sympatoche. Donc ouais, on va partir d'ici une petite dizaine, quinzaine de minutes. On part pour le phare du Millet, qui est une maison phare, qui n'est pas un phare du coup ordinaire, puisqu'il n'est pas, en hauteur, c'est une maison classique et la lentille est dans la toiture en fait. Très en hauteur, donc ça va être un peu comme au Cap Béar, on va avoir un sacré périple pour y aller. Mais une fois là-bas, on va se régaler. Allez, à tout de suite. En route pour la maison phare du Millet, c'est parti! Préparation du matériel. Le metteur de son, c'est ça qu'on dit? Ouais, le soniste, le soniste. Et notre caméraman là-haut. La maison phare du Millet, qui est vraiment pareil au bout du monde. Il y a des petites habitations là-bas. Et sinon, on est vraiment au haut d'une colline au milieu des roches. En vrai, comme je disais, c'est une maison phare. C'est-à-dire que c'est hyper unique comparé à tout ce qu'on a vu depuis le début. Là, on a vu que des phares qui étaient plus ou moins grands. Hein. Mais là, on est dans une maison phare. Donc vraiment, la lentille de Fresnel est installée dans la toiture de la maison. Et vu qu'elle est très très haute, hein, pour vous donner une petite idée, hein, au-dessus, elle est vraiment dans l'entrée de la baie. Et c'est d'ailleurs son rôle, hein, c'est de surveiller l'entrée de la baie et d'indiquer aux bateaux qui rentrent les secteurs, les différents secteurs. Et du coup voilà, donc on a pu aller filmer à l'intérieur. On a interviewé un fils de gardien de phare et également un intervenant de phare et balise, donc du coup qui s'occupe de l'entretien de la lentille. Elle est encore en bon état, puisque la maison a été bâtie en 1881. Du coup voilà, on arrive ensuite sur le balcon. Petit balcon ici, qui en été doit être vraiment pas mal. Là on se les caille un peu, mais Guillaume qui fait ses plans sur son balcon. Et donc du coup la lentille se trouve dans la toiture et elle éclaire toute la baie comme on trouve ici. Ouh, il fait meilleur au soleil. Ouh, ça réchauffe. Je vais pas vous montrer l'intérieur parce que vous la verrez sûrement pas. Et puis de toute façon, elle est assez vide, hein, vu qu'elle est destinée à être aménagée, à rénover. Là, je fais un petit tour du propriétaire, un petit peu comment ça se passe autour. Mais voilà, c'est vide. On est vraiment sur une bâtisse qui a été bien conservée, mais qui n'est pas du tout exploitée. Oh là là, regardez-moi cette pose au milieu là. Le soleil. Avec le soleil, exactement. Donc ouais, voilà, vous avez même un petit sentier où vous pouvez vous balader. Hein. On voit qu'il y a des touristes qui sont venus. Mais l'endroit n'est pas visitable, sinon
ni accessible en voiture. Parce qu'on a des contacts. Ah, je vous amène avec moi sur le sentier, on va aller voir un petit peu la vue que ça donne. Parce qu'on n'est pas si loin que ça des villes, hein. Contrairement à Cap-Béar où vraiment c'est une galère de se déplacer pour venir là-bas. Ici là ça va, c'est vraiment goudronné. Il n'y a pas trop de galère pour y accéder, c'est juste que c'est vraiment détaché quand même. C'est magnifique. Ah ben, je parlais de faune, on a un petit oiseau là. Je m'attendais peut-être à avoir plus de nids d'oiseaux dans les roches, etc. Mais il ne doit pas y avoir de quoi se nourrir, donc je pense que les animaux vont plus loin ou se posent ailleurs, quoi. Oh là là. Magnifique. Reposant, magnifique, tout ce que vous voulez. Game est en train de finir ses plans là, donc une fois qu'il les a finis, on fait des petits plans de drone. Il va faire plein de plans extérieurs aussi de la région, puisqu'on a clairement un spot incroyable. Et une fois que ça c'est fait, on a 2 heures de route jusqu'au phare de Saint-Mathieu qu'on voit cet après-midi. Et le phare de Saint-Mathieu, sur les images qu'on a vues, est très, très intéressant puisqu'il est entouré de ruines. Donc on a hâte de voir ça. Ça va, Guillaume? Ça va. On est prêt. On est prêt. Donc là, on est au phare Là, on est au phare Saint-Mathieu. Saint-Mathieu, c'est ça. Il y a une chapelle juste à côté du phare. Et c'est très joli. C'est juste ici. Ouais. Attends, mais j'ai l'impression qu'on parle dans l'oreille. C'est ça, j'ai l'impression que tu t'entends parler en fait, c'est ton écho qui revient. Là, je parle dans mon oreille droite. Ouais. Là, c'est que dans la Ouais, et là, tu passes de l'autre côté. Là, ça va mieux, je m'entends normalement. Et là, ça va mieux. Là, c'est impressionnant. Ah ouais. Opération drone. Ah ouais, c'est vrai que ça penche un peu, ouais. Moi j'ai le rôle du talkie-walkie, donc en fait je vais suivre le drone et il faut que j'avertisse les personnes qui sont dessous en fait, parce que en théorie il n'a pas le droit de voler au-dessus des gens, mais là vu que Saint-Mathieu est quand même très actif, il y a pas mal de gens, donc il va falloir qu'on soit attentif. On est arrivé au phare de Saint-Mathieu, du coup qui est tout à la pointe de la Bretagne. On est en train de faire les plans de drone là. Du coup on a fait la visite avec Michel qui était également là ce matin au phare du Millier, et également avec Loïc qui travaille au musée. Phare très intéressant parce que c'est un des phares qui du coup est à la pointe de la côte, donc forcément il a un rôle majeur dans la navigation marine. Et je vais vous montrer juste après, il y a une ruine d'une ancienne abbaye juste à côté qui est vraiment incroyable.
phare de Kermorvan, donc on est pareil. On s'est garé, on a une petite dizaine de minutes de marche. C'est un phare qu'on va nommer phare carte postale. Oui, en fait, on ne reçoit pas de... Exactement. Mais on va le filmer quand même pour qu'il apparaisse dans le mode teaser. Ouais. Le but est d'avoir un maximum d'images quand même. Puis on passe à côté, donc ça serait bête de pas le voir. C'est clair. Et puis le paysage a l'air chouette et il promet visuellement. Exactement. Et c'est notre dernier phare de la journée. Après on rentre, on va en Normandie, en Bretagne, Normandie, j'y arrivé. Normandie. Pour notre logement, on va arriver tard, mais on va s'arrêter pour manger, etc. Et sur le site naturel. Bon, en tout cas, faut virer immédiatement celui qui a fait cette route. Hein. Ouais, c'est clair. Mais c'est une beauté. Ouais, là par contre, on est dans les collines. Allez, c'est reparti. Arrêt au stand validé par l'écurie Ferrari. Là, je suis sur du granit. Et demain, c'est le granit qui sera au-dessus de moi. Ok. Et Franck, tu mettrais quoi sur ton épitaphe? Elle est un phare. Maintenant, c'est quelque chose que vous ne savez pas. Ah, belle. Moi, j'écrirais pas ouf la mort. J'ai connu une... Le phare où on était juste avant, il est tout là-bas. On est pas mal, hein. Une petite trotte. Ah, on l'aperçoit. Ils sont